Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le jeudi 14 juillet, jour de fête nationale et jour férié. Pour vous, pour notre part, nous vous proposons tout de même un reportage et une édition spéciale en direct de Walibi. On commence tout de suite avec le résumé de la journée. Donc à Walibi, il nous est présenté par Romain qui nous présente le parc, les attractions, tout ce qui est amusement et loisirs, mais également la veillée de ce soir. Bonjour, Romain, éducateur des petits. Donc aujourd'hui, jeudi, c'était journée Walibi, donc levé un peu plus tard pour que les petits se reposent un petit peu. Après le petit déjeuner, on a fait une présentation de Walibi. On a ensuite pris le car après 1h30 de route. Et donc nous sommes arrivés, nous avons fait manger les petits à 11h30 et ensuite nous sommes rentrés tous ensemble dans le centre où on a divisé le stage, les 52 enfants par 4 et donc ils ont pu faire toutes les attractions, ils se sont bien amusés. En plus il n'y avait pas grand monde, il faisait ni trop chaud ni trop froid, donc c'était un temps nickel. Ce soir ça sera festi-foot et enfin pour la veillée et enfin demain dernier jour du stage. Le flash sportif, le mercato, le marché des transferts, que s'est-il passé sur la planète football? C'est Fabio qui s'en occupe. Bonjour, je vais vous présenter le Flash Mercato. La Juventus de Turin a proposé 40 millions pour Kun Agüero. José Mourinho, l'entraîneur du Real de Madrid, est à la recherche d'un nouvel attaquant. Le nom de Carlos Tevez est évoqué. L'Olympique de Lyonnais serait fortement intéressé par le latéral de Bordeaux, Benoît Tremoulinas. Au revoir. Ce n'est pas parce que nous étions en activité à Walibi aujourd'hui qu'il faut pour autant oublier le football. Nous vous proposons ce soir un challenge, le challenge du poteau. Les stagiaires qui ont réussi à toucher le poteau ont été récompensés. Regardez tout de suite ces images. Il fallait se mettre en face du poteau et puis tirer droit. C'est tout, mais que ça fait de particulier? Comment tu fais pour gagner ce challenge? C'est un peu la chance quand même, parce que bon, le poteau, il est petit, donc c'est pas mal de chance. Emeric nous présente une rubrique importante pour tout sportif puisqu'il nous présente l'hydratation, il nous montre et nous conseille sur cette méthode. Je vous propose de le découvrir et de l'écouter. Bonjour, je m'appelle Émeric et je vais vous donner un conseil sur l'hydratation. Quand il fait soleil dans la journée, il faut boire beaucoup. Ça rafraîchit. Dans la rubrique Un jour, une histoire, comme tous les jours, vous retrouverez un stagiaire qui nous présente un petit peu son actualité football, mais également son actualité extra-sportive. Je vous propose de découvrir Maxence. Bonjour Maxence, peux-tu te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Maxence François. J'ai 13 ans. Je suis au collège de Pierre-Suc à Saint-Sulpice. J'habite à Giroussens et je joue au foot à Lavore. D'accord, quel poste tu joues? Je joue milieu offensif, voire attaquant. Quel est ton meilleur souvenir dans le football? Mon meilleur souvenir dans le football, c'est quand j'avais marqué un but, un match en pleine lucarne. Ah oui, c'est quelque chose qui marque. Et ton meilleur souvenir au stage VFC? Le beach soccer, tous les matchs qu'on fait, les entraînements, les encadrants. Quel métier tu souhaiterais faire plus tard? J'aimerais bien me faire footballeur professionnel. Et est-ce que tu as une idole dans le football? Oui, Lionel Messi, Pourquoi? parce que ça prouve que même quand on est petit, on peut être vachement fort au foot. Toujours dans une rubrique fictive et plutôt métaphorique pour le coup, je vous propose d'écouter grâce à plusieurs jeux de mots Clément. Je vous laisse découvrir les images. Bonjour, je m'appelle Clément, je suis à Walibi. J'ai une histoire à vous raconter, c'est un dégoût. J'étais en train de faire une attraction et je suis tombée dans le panneau.
Je regardais une fille et je croyais que c'était la poubelle. Et là, j'ai pris une douche froide. Et là, je me suis sentie sur un terrain glissant. Et elle n'a pas voulu me donner son numéro. Ah ça non, jamais. Retour maintenant à Walibi avec une pointe humoristique. Évidemment, nous n'avons pas perdu vos enfants. Pour autant, nous avons décidé de vous proposer un reportage absolument fictif. Regardez plutôt. Excusez-moi, Oui. vous avez perdu un petit bonhomme qu'il est à vous. Ah. Voilà, et j'en ai un deuxième. Et j'en ai d'autres encore. Ah. Il y a tout le groupe. Un an après la catastrophe de Naïsna pour l'équipe de France, des supporters français ont été retrouvés en Afrique du Sud, toujours en train d'attendre ces mêmes joueurs de l'équipe de France. On regarde ce reportage. Bonsoir, donc moi en cette période prolifique du football féminin en France actuelle, donc, je souhaitais quand même redorer un peu le blason de l'équipe de France masculine et qu'on se souvienne un petit peu des heures passées. On est donc à cette occasion retourné en Afrique du Sud où nous avons retrouvé des supporters. Voilà, non loin du bus, attendant certainement encore la sortie des joueurs. Donc on espère une issue favorable assez fervent et quand même une bonne continuation à l'équipe de France féminine. Merci. Que s'est-il passé dans la Maison des Secrets? Il semblerait que la série se termine pour buzzer les secrets. En effet, aujourd'hui, les stagiaires ont été de parfaits enquêteurs puisqu'ils ont réussi à trouver l'ensemble des secrets de l'encadrement. Je vous laisse découvrir ce qu'ils ont buzzé. Bonjour, je suis Lucas Féja. Mon équipe, nous avons buzzé. Je me rappelle. Ah oui, Seb qui a travaillé à l'OM puisqu'il a participé à des stages là-bas. Bonjour, je m'appelle Fabio, et moi et mon équipe, les 5 As, nous avons envie de buzzer Anthony. Nous pensons qu'il est anglophone. Pourquoi? Moi, ça a été ma première impression. J'ai pensé qu'il avait des origines anglaises. Après, nous avons pensé que Rémi était fan de Real de Blues. Alors ça, c'est juste une impression comme ça. On n'a aucune preuve, mais pourquoi pas. Le menu de ce soir nous est présenté par Thibaut, également celui de demain. A priori, ça devrait être plutôt bon pour cette fin de séjour. Menu de jeudi. À midi, panier repas Walibi. Et le soir, soirée cheeseburger. Merci et bon repas. Enfin, avant de clôturer cette édition, je vous propose de découvrir la météo qui nous est présentée par Clément. Bonjour, je vais vous présenter la météo. Aujourd'hui, le soleil était présent, mais il faisait doux. La température était de environ 20 degrés. Demain, le soleil sera présent et la température sera douce dans les alentours de 24 degrés. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve donc demain à 18 h pour la remise des récompenses. Vous pourrez ainsi retrouver vos enfants pour profiter pleinement des vacances. Je vous remercie de nous avoir écoutés.